Hey les gars, j'avais oublié de vous dire, cette nuit j'ai fait un rêve mais totalement bizarre. Mon cerveau a fait une énorme mayonnaise de tout avec toutes les actus, toutes les conneries que je traite sur la chaîne. Voilà, il a fait une panade, il a tout mixé. En gros, j'étais avec Bardella, voilà, j'étais avec Jordan Bardella, et il a claqué des doigts, tu vois, juste comme ça, et je me suis retrouvé à poil devant tout le monde. Et lui, il était là, en train de me pointer du doigt, en train de rire, un peu comme Nelson dans Les Simpsons, il était là, ah ah, regardez, regardez, il est tout nu. Et donc, j'ai regardé Bardella et je lui dis, mais en fait, t'es une grosse racaille, mon gars. Et là, je lui ai mis une tarte. Voilà, j'ai mis une tarte à Bardella je l'ai couché, en fait. Il a fait dodo et je lui ai cassé le pif par la même occasion. Et puis, je me suis réveillé et je me suis dit, non, mais qu'est-ce que j'ai fait? Je dis, même dans mon rêve, je réagis comme ça, mais c'est pas possible, c'est pas le vrai moi. Dire que le vrai moi, c'est paix et amour. Et là, je me suis remis en question et je me suis dit, oui, oui, normalement, c'est paix et amour, tu vois. Mais paix et amour, ça veut pas dire se laisser faire et se laisser moquer des autres. Et donc, j'ai bien fait d'éduquer Jordan Bardella dans mon rêve qui avait pris plaisir à m'humilier avec ses pouvoirs magiques qui savait figer le temps ou me retirer mes vêtements ou je sais pas quoi là. Bref, direction Tweetos pour les petites news actu du soir et on va commencer. Mais avant ça, un petit like et commentaire pour le soutien à la force et le référencement. Ah, je te jure, mais voilà, les rêves sont bizarres. Les rêves sont totalement what the fuck. Alors on a quoi? Royaume-Uni. Un homme a été interpellé par la police pour avoir dit à quelqu'un parler anglais ou parler clairement. Cela a été considéré comme un crime de haine. Bah mon rêve est moins what the fuck que ce truc-là. Hein. Ouais, t'en penses quoi? Il y a plus de chances que Jordan Bardella m'enlève mes vêtements avec son claquement de doigts, que je me retrouve à poil devant tout le monde, que... Qu'est-ce que c'est que ça? Sans déconner, allez, en plus c'est sous-titré. You may have filmed some of this interaction with the mayor. No? Because if you do, that would be really handy for us. But apparently during some conversations between yourself, apparently you have alleged, we weren't here, so I don't know you said it, but you've alleged to say, speak English, or what's that effect? Speak clearly. Speak clearly. No, the gentleman's partial of deaf, Yeah, he can speak clearly. Yeah. so I couldn't even hear him. No, and that's fine, and that's why we've just come to speak, because potentially someone could perceive that as a hate crime. I think we just knew this was going to happen, didn't we? People, you know, if someone says to me, officer, I believe this, then we need to look at it because someone's potentially reporting to me as a crime. Un crime grave. Non mais sérieux, qu'est-ce que c'est que cette constante victimisation? Elle est où la carte là? Voilà les gars, la carte de la victimisation. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Donc c'est en Angleterre, tu dis à quelqu'un parle anglais et parle clairement, c'est considéré comme un crime de haine. Mais combien de fois, moi j'ai pas dit à des gars qui me parlaient, je comprenais rien, et je leur ai dit plein de fois, écoute, parle français, parle italien, parle anglais, mais je parle correctement, je comprends rien à ce que tu dis. Ah ben, apparemment, voilà, selon les nouvelles normes, nous serons considérés comme des haineux. Voilà, incroyable, incroyable. Le bien est devenu le mal et le mal est devenu le bien. Et ça continue, on creuse nos tombes, tranquille, comme ça. Alors on a quoi? Dag, wesh. Ah bah... Comment ça a tiré? Donc par là, on m'a tiré dessus. J'ai relais. Ok. Voilà, ça a tiré. Voilà que ça a tiré. Wesh, le Coran ça a tiré. Wesh, voilà ça a tiré. Ouais, ça va. Par là, sur le Coran, wesh, ça a tiré. Bon bah... Eh bien, je suis heureux que vous n'ayez rien. Par contre, s'il vous plaît, changez un peu de vocabulaire, les gars. Voilà. Inutile de jurer sur le Coran, sur Allah ou autre à tout va. Ah, t'as l'impression que c'est le starter pack du gars de cité. Voilà. C'est le niveau A de la cité. Wesh sur le Coran. Allez, on écoute ça, on a quoi? Bruno Retailleau durcit les conditions... Retailleau, pardon, pas Retailleau. Retailleau durcit les conditions pour obtenir la naturalisation française. Ils ont mis nationalité... Ah non, naturalisation, désolé, j'avais mal dit, my bad. Et ils ont mis nationalité entre parenthèses, pour ceux qui n'avaient pas capté. Il y a Bruno Retailleau qui veut durcir les conditions de naturalisation française. Il veut durcir les conditions. En gros, quand vous allez faire une demande de naturalisation, de la nationalité française, en gros, eh ben, les conditions, il y aura plus de conditions à respecter. Non, mais il commence vraiment à casser les couilles, lui. La France, elle appartient à tout le monde, en fait. Et je comprends pas pourquoi durcir les conditions.
ok, mais vous mettez des conditions, ok, mais à partir du moment, si la personne, elle respecte pas les conditions, vous lui donnez pas sa nationalité française, tout simplement. Pourquoi durcir? Et en plus de ça, c'est juste pour enquiquiner les étrangers, en fait. Parce que lui, depuis au gouvernement, il fait que de casser les couilles aux étrangers. À un moment donné, ça va 2 minutes. La France, c'est pour tout le monde. La France, c'est un pays d'accueil, c'est un pays de droit, c'est un pays où les étrangers se sentent en sécurité. C'est un pays de devoir aussi, madame, non? C'est un pays où ils sont vraiment à l'aise, où quand ils viennent en France, c'est pas choisi au hasard. Ils viennent pas en France pour voir l'Arc de Triomphe ou la Tour Eiffel. Ils viennent s'intégrer dans la société, travailler, payer des impôts, payer des charges, investir ici, faire des projets ici. Et voilà, ils sont bien là, vive la République française. Il y a des droits en France. Voilà, c'est un pays d'accueil, c'est un pays où on a des droits, où il y a la couverture sociale. Donc voilà, donc les étrangers quand ils viennent en France, c'est pas pour rien en fait. C'est pas un pays choisi au hasard. Donc maintenant, s'il durcit les conditions de naturalisation, voilà, il y aura plus d'étrangers dans le pays que de Français. Donc autant naturaliser tous les étrangers, comme ça voilà, il y a plus d'étrangers en France. Comme lui, il veut qu'il y ait plus d'étrangers en France. Au moins, s'il donne la naturalisation à tous les étrangers, comme ça, on sera tous français et il y aura plus de problèmes d'immigration. Comme ça, voilà, on sera tranquille et on va vivre en paix. Là. Bon, voilà, vous avez énormément d'experts qui se penchent sur la question et bah, madame a trouvé voilà, la réponse à ces questions. Il faut absolument naturaliser tout le monde. Et ce qu'elle dit, voilà, ce serait bien, hein, ce serait super hein, que chaque personne travaille, un immigré qui vient pour travailler, vivre sa meilleure vie, avoir une vie dont il n'aurait jamais pu rêver. Mais il vient, il travaille, il paye des impôts et il ne commet aucun acte de criminalité et de délinquance. Seulement, madame, vous savez que je n'aime pas, hein, mais il forcé de le dire. Moi, je dis toujours, la racaille n'a ni origine ni statut social, c'est un comportement. Maintenant, il y a des chiffres. Et les chiffres ne mentent pas. Et vous savez très bien que... Enfin, vous me connaissez, hein, mais voilà, je dois m'en remettre aux chiffres. Et les chiffres disent le contraire, madame. Il y a énormément de personnes immigrées qui commettent des actes de criminalité, de délinquance sur le sol français. Et c'est normal, hein, parce que la justice est 100% laxiste et les laisse faire. Car quand ils commettent ces actes de délinquance ou de criminalité, eh bien, soit ils n'ont rien, soit ils prennent du sursis, soit on leur dit c'est pas grave, hein, c'est que la 14e fois. Attention, t'as peut-être une garde à vue gratuite au bout de la 19e. Hein. Donc voilà, la 20e, c'est une garde à vue offerte. Voilà, avec la petite pause clope en prime et le petit gâteau. Ah, et donc on a quoi en Chine? Plus besoin de carte téléphone ou de portefeuille. Tu tends la main, tu payes littéralement ton empreinte. Palmer suffit. Tout est lié à WeChat. Ok. China, and this is how advanced cashless payment is in this country. Right, I've never seen this before actually. The Sabi Lays, I'm gonna try them. Right, so now I'm going to pay for it. I've left my phone and my card at home. I've actually got nothing. Palm Pay. C'est sorcellerie, les gars. My mind, let's pay with my palm. C'est la sorcellerie, tout ça. Ah, moi, je ne le ferai jamais. Vous savez pourquoi? Oula. Je ne le ferai jamais car cette même fausse, on va dire, efficacité qu'on me propose, s'ils veulent me bloquer, je ne peux plus rien faire. Vive le cash, les gars. Déjà, avec tout ce qui est carte, si on te gèle tes comptes et que t'as pas de cash, t'es dans la merde. Maintenant, imaginez un peu, s'il y a l'euro numérique, ils peuvent faire absolument ce qu'ils veulent. Aïe, 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 aïe. On approche peut-être vers le début de l'apocalypse avec tout ça, j'en sais rien. Et pour ceux qui se demandent, apocalypse, ça veut juste dire révélation, donc no stress, hein. Voilà. Allez, on va écouter ça, Escalator. Ça parlait des mecs, il me semble. Non, on s'en fout. Ça parlait des mecs. C'était un peu... Ça, c'était mieux, avec Vincent Lapierre. Donc, il vient ensuite voir Vincent avec un ton beaucoup plus mielleux pour expliquer qu'il ne se passe plus rien et qu'il n'y a aucun point de deal. Nous, on continue, c'est parti. Ah ouais? Vous venez pour l'école? Ouais. C'est quoi l'histoire en fait? J'ai pas compris. Justement, les enfants ils partent. Enfin, Il avait dit les Français vont. Ah, BAISE. Les parents d'élèves ont voté pour que les enfants soient déplacés ailleurs à cause du contexte, de ce qu'il y a autour. Qu'est-ce qu'il y a autour?
Bah apparemment il y a des points de deal, c'est ce qu'il y a écrit dans la presse. Non, à Saint-Ouen, ça a fermé tout. Ah ouais? Tout est fermé à Saint-Ouen. Vous avez trouvé un point de deal, vous? Non. Franchement, honnêtement, non. Bah, je vous le dis. C'est fermé. Arago, ça a fermé. Tous les autres points de deal, ça a fermé. Moi, Pourquoi ça a fermé? Bah, c'est comme ça. Il y avait les JO, l'insécurité, ça a été fermé. Maintenant, il n'y a plus de. Franchement, moi, je vous le dis, moi, j'habite à Saint-Ouen depuis 20 ans. Je me suis jamais senti autant en sécurité que ces temps-ci, quoi. Bah, c'était important de le dire. C'est quoi, c'est l'école là-bas, là? C'est l'école maternelle, ouais. Je sais plus comment elle s'appelle comment? Émile Zola. Émile Zola. Vous êtes passé à Zola? Ouais, on est passé devant là-bas. Ok, bah vous croisez Samy, si vous trouvez Samy. Non, mais je rigole pas, c'est vrai, Samy, c'est un peu le référent du quartier. Vous lui demanderez, il vous expliquera pourquoi ça a fermé, c'est tout. Regardez à mon collègue. Adieu, ça baisse tout, mec. Bon, merci en tout cas. Bon courage, faites gaffe en scooter. C'est quoi le. C'est Vincent Lapierre, la chaîne YouTube. C'est vous là, non? Ouais, c'est moi ça. Vincent Lapierre. Ah, vous avez repéré. Ah, on vous connaît, monsieur, vous inquiétez pas. Ok. Mais ici, il n'y a rien à filmer, moi, je vous le dis. Ici, personne ne va vous agresser, personne va. Ok. Il n'y a pas de cassos, j'ai envie de vous dire. Bon, c'est gentil en tout cas. En tout cas, vous êtes sympathique, merci beaucoup. Pas de soucis, monsieur. Merci. Il m'avait sur son téléphone déjà, il m'avait repéré. Allez, bon, on se retrouve pour de nouvelles aventures bientôt. En tout cas, vous avez vu le contexte ici, hein, voilà. J'ai essayé de montrer ce que j'ai pu, dans la limite de mes moyens. En tout cas, continuez à me suivre. N'hésitez pas à partager ce reportage, à commenter, à mettre un pouce bleu, etc. Vous savez. Et puis merci à tous et à très vite. Merci Vincent pour tout le boulot que tu fais. C'est extrêmement courageux car à chaque fois que tu sors, bah, tu tombes potentiellement sur des gens extrêmement dangereux. Donc merci à toi de continuer et surtout d'essayer avec les peu de moyens que tu as, de montrer toute la vérité qui te dérange. Donc merci à toi. Continue et surtout, fais très attention à toi. En tout cas, pour nous, la petite news actu du soir, bah, c'est terminé ici. J'espère que tu as apprécié. Tu me dis quoi dans l'espace commentaire? Moi, j'aurais d'autres à ajouter. Prends bien soin de toi, des gens que tu aimes. Et on se dit à la prochaine pour d'autres vidéos. Garde la foi, que Jésus-Christ te bénisse. Ciao!